Des vacances qui tournent au casse-tête entre la crise sanitaire, le nouveau variant et les restrictions de liberté dans les pays étrangers. Près d'un tiers des Français hésitent à partir. C'est du jamais vu. C'est ce qu'explique le CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui a mené cette enquête au mois de mai dernier. Les plus indécis, ce sont les jeunes. Et c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Marilyn Othman et Anne-Liv Tolienki. Malte, l'Espagne ou le sud de la France, ces destinations placardées sur la vitrine de cette agence de voyage laissent certains songeurs. Entendre une autre langue, une belle plage. Mais difficile de sauter le pas et de réserver son billet. Je sais pas, j'hésite en fait. J'organise mes plans un peu à la dernière minute. Là pour le coup cet été j'ai absolument rien. Ça perturbe un petit peu mon rythme en fait de vie, de pas savoir ce que je peux faire, de pas savoir si la semaine prochaine on ne dira pas finalement on ferme les frontières. Ma famille voulait partir au Portugal ou je voulais partir en Espagne et c'est des choses on sait jamais comment ça va évoluer. Et c'est l'indécision liée à l'épidémie de Covid qui plane sur le programme des vacances. Joséphine redoute la douche froide en cas d'annulation. L'année dernière, j'ai eu l'impression, il y avait eu la fin du premier gros confinement, on a l'impression qu'on était libre et là on a eu tellement de fois ce côté on est libre et on est replongé dedans qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut être replongé. Enfin, c'est assez flou toujours, donc peut-être prendre des précautions pour ne pas se retrouver au dernier moment à chaque fois. À tout changer. Pour son amie Solène, la priorité avant de planifier son été, décrocher un stage, ce qui a pris des mois avec le contexte sanitaire. On était tous dans l'attente de réponse. On attendait d'avoir fixé des impératifs pour pouvoir caler nos vacances, que ce soit des gens qui cherchaient des travails, des gens qui cherchaient des stages, ou alors qui attendent des demandes de master où tous les résultats ont été prolongés. Pour cet été, du coup, ça commence à peine à s'envisager. Autant de raisons qui expliquent que les jeunes restent les plus indécis à partir en vacances cette année. C'est ce que constate Sandra Wabian du Centre de recherche sociale, le CREDOC. Est-ce qu'on va pouvoir réserver son mode de transport? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des fermetures de certaines régions? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau variant? Il y a un peu un coût en fait, d'organisation de ces vacances, financier, mais aussi en temps. En temps, en énergie, et préparer des projets qui ensuite vont être annulés, c'est quelque chose qui est difficile et du coup, une partie de la population qui préfère attendre et reporter ses projets de vacances, voire les annuler. Et la fermeture des frontières n'explique pas tout. En général, l'étranger ne représente que 20% des départs en vacances chaque été.